je suis aujourd'hui là pour répondre à une série de questions difficiles de la Bible, des questions qui posent problème, des problèmes qui posent problème, comme on dit, la problématique, en ce qui concerne les temps, effectivement, que notre Seigneur avait passé sous les sols, dans les tombeaux, allais-je dire. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 40, la Bible dit ceci: comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans les ventres des gros poissons, ainsi le Seigneur aussi en fera autant sous les sols. Alors, ces versets posent problème parce que les gens se demandent réellement si le Seigneur avait fait 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. C'est ainsi que je viens pour répondre à ces genres de questions à partir de cette vidéo pour éclairer votre lanterne et vous donner la bonne réponse de la manière théologique et de la manière la plus simplifiée. Alors, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que la Bible a des aspects littéraires et la caractérise. Et la Bible a aussi des figures de style qui sont, parce que quand on regarde bien la Bible, tout n'est pas écrit d'une façon littérale. Il y a des euphémismes, il y a des métaphores, il y a des choses comme ça. Mais là, nous sommes en face d'un idiome. L'idiome, c'est en fait quoi? C'est un caractère particulier culturel d'une langue, c'est-à-dire l'expression employée par des gens d'une culture donnée à un moment donné. Donc, quand on regarde ce passage biblique très bien, on se rend compte de ça. C'est vraiment un idiome, parce que dans la culture hébraïque, dans la culture hébraïque, une journée déjà, ou une partie de la journée s'appelle déjà jour. Donc, ça veut dire que si on est à 7 h ou 8 h, déjà pour eux, ça comptait comme étant un jour. C'est pourquoi, quand l'arrestation de Christ fut réalisée, c'était vers les soirs de vendredi. Pour eux, c'était déjà un jour. Et le deuxième jour, également, le samedi, c'était aussi un jour. Et le dimanche, quand il était resté le matin, c'était un jour. C'est pourquoi cela avait fait, somme toute, 3 jours. Et le Seigneur était ressuscité le troisième jour. Donc, vous voyez que leur façon de voir, de compter, de voir les jours est différente avec nous autres. Parce que nous, pour comprendre les jours, il faut que ça soit 24 heures. 20 jours égale 24 heures équivaut à 24 heures. Mais pour eux, c'est pas ça. Dans l'idiome culturel hébraïque de l'époque, donc une partie de la journée correspondait à un jour, par exemple. Alors, le Christ étant ressuscité le dimanche, vous avez vu que le dimanche était devenu le jour du Seigneur, le jour merveilleux, le jour des apparitions. Il est ressuscité le dimanche, il est apparu 6 fois, 6 fois devant les siens, devant ses disciples. Et comme ça, c'était toujours les dimanches. Et les jours de la Pentecôte, il a manifesté l'effusion du Saint-Esprit, c'était toujours un dimanche. Donc le dimanche a par conséquent revêtu un caractère important, c'est ainsi que les apôtres priaient les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, en contradiction avec les autres qui priaient les jours du sabbat. Voilà ce qu'il faut retenir de